Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault et Joseph Massescaron pour parler de l'actualité. Je voudrais qu'on dise un mot du pape, hospitalisé depuis le 14 février dernier, qui aujourd'hui a été victime de 2 épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë, qui sont causés par une accumulation importante de mucus endobronchique et d'un bronchospasme consécutif. Le pape a 88 ans, son pronostic est réservé. Joseph Massescaron, c'est une inquiétude supplémentaire, sachant que le Saint-Père est hospitalisé depuis maintenant 2 semaines. C'est une inquiétude supplémentaire. D'ailleurs, tous les catholiques, et plus largement que les catholiques, tous les croyants sont évidemment suspendus à l'état de santé du pape. C'est un élément de plus à prendre en compte dans le fait que nous sommes dans une période qui est extrêmement déstabilisante à tout point de vue. Vous savez, il y a une théorie qui est la théorie des signes noirs, qui est que parfois il arrive dans une coulée de signes, il y a un signe noir. Et cette théorie dit que parfois il y a des éléments qui sont des éléments qui arrivent et qu'on ne pouvait pas prévoir. On savait que le pape était faible, il avait mais pas justement pas à ce point-là. Et là aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'il s'agisse de la santé du Saint-Père ou d'autres problèmes, que nous vivons des couvées de signes noirs et qu'on recherche désespérément un signe blanc. On en revient à la situation qui nous concerne, en tout cas avec la guerre aux portes de l'Europe ou dans l'Europe. Ça dépend si géographiquement, effectivement, l'Ukraine est dans l'Europe et administrativement, elle ne l'est pas encore. François Bayrou, lors de son discours, a appelé l'Union européenne à ne pas douter de ses forces vives face à la Russie. Il est un constat que nous ne faisons pas assez. Et ce constat est celui-ci. Nous, les Européens, sommes plus forts que nous le croyons. Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Et nous nous comportons comme si nous étions faibles. L'Union européenne, rappelons les chiffres, c'est à elle seule 450 millions d'habitants. Les États-Unis, 340. Et la Russie, 150. Le produit intérieur de l'Union, c'est plus de 10 fois le produit intérieur de la Russie. Les dépenses militaires de la Russie, c'est vrai, sont impressionnantes, 40% de leur budget. Ces chiffres donnent une idée du déséquilibre dans les investissements. Et cependant, nous l'avons vu, l'efficacité opérationnelle des armées russes est arrêtée depuis 3 ans par l'armée ukrainienne qu'ils devaient emporter, disait-il, en 3 jours. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen qui a parlé juste après François Bayrou. Je l'ai dit à maintes et maintes reprises, il ne peut y avoir d'issue militaire à ce conflit. L'Ukraine ne peut pas gagner contre la Russie sans l'entrée en guerre de l'OTAN, qui n'est pas une option compte tenu des risques d'escalade vers une guerre mondiale entre puissances nucléaires. Grâce au courage et à la résistance des Ukrainiens, soutenus par les puissances occidentales, la Russie ne peut pas non plus sortir vainqueur de ce conflit. Notre pays est aujourd'hui l'une des rares nations dotées de l'arme nucléaire. C'est précisément parce que la dissuasion est au centre de notre modèle d'armée que nous ne pourrons jamais soutenir une chimérique défense européenne. Et une dernière déclaration, c'était ce matin avant le discours de François Bayrou sur Europe 1 et sur CNews, François-Xavier Bellamy. Et la vérité, c'est que les pays européens sont aujourd'hui en train de toucher du doigt la réalité des conséquences de leur déclin, de leur décrochage. Et c'est à ces conséquences qu'il va falloir maintenant apporter une réponse. Et ça va prendre du temps. Conséquence de notre désarmement, parce que pendant longtemps, la France fait un peu exception, même si son armée ne pourrait pas aujourd'hui, malgré le dévouement de ses soldats, affronter un conflit de haute intensité. La France a malgré tout fait l'effort de préserver une armée d'intervention, une dissuasion nucléaire. La plupart des autres pays européens se sont massivement réfugiés dans le confort que leur offrait la protection des États-Unis et ils n'ont pas payé le prix de leur propre sécurité. Je fais un petit résumé. Nous sommes à l'agonie. Joseph, vous avez très bien rappelé le fait qu'en 1994, l'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire en la redonnant à la Russie.
Le résultat est que la Russie est aujourd'hui surpuissante, avec bien sûr l'arme nucléaire, que les Américains sont surpuissants. Nous avons par exemple, marine française, un porte-avions, ils en ont 14. Quand je compte pas les sous-marins, mais c'est à peu près du même ordre d'idée. Nous avons, on l'a dit tout à l'heure avec Victor, 27 pays qui ont plus ou moins un bout d'armée. Et quand vous interrogez n'importe quel chef d'état-major de n'importe quel pays d'Europe, il vous dit que en termes de munitions, on tient sur un conflit de haute intensité entre 5 et 10 jours. Bon, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors attachez vos ceintures parce que je vais faire un bond dans l'histoire qui nous amène en 1648. En 1648, c'est la signature du traité de Westphalie, comme Pierre vous le savez, et en fait c'est le début du droit international. C'est le moment où le droit international, c'est-à-dire on reconnaît l'indépendance des nations. À cette époque, il y a en effet une entité qui s'appelle le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire germanique, il est fort. Ils ne le savent pas, comme dirait Bayrou. Il est fort, incontestablement. Il est fort en population, il est fort en économie, il est fort, etc., etc. Mais le problème, c'est que militairement, il n'est pas fort. Et que, 2-3 ans après la signature de ce traité, il n'existe plus de Saint-Empire romain germanique. Il faudrait maintenant arrêter et siffler la fin de la récréation. Moi, je trouve vraiment inquiétant quand vous voyez Madame Ursula von der Leyen s'avancer, qui, de par les textes, n'a aucune compétence, aucune légitimité en matière de défense, je dis bien aucune, qui vient nous expliquer, et d'ailleurs c'est la fin aussi du discours de François Bayrou, de dire que finalement, l'Union européenne doit avancer. Vous savez, c'est comme Offenbach, avançons, c'est exactement ça. Pour l'opéra. Et il y a un moment donné où vous dites, non mais attendez, c'est pas possible. Les mêmes qui ont été incapables, je dirais, j'ai même envie d'être grossier, de dire infoutus, de prévoir ce qui était vraiment totalement prévisible, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump, et qui ont parié sur Kamala Harris, nous expliquer qu'il faut leur donner les clés de la défense européenne. Non, là vous dites, on arrête la plaisanterie, on reprend les billes, et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, est-ce que l'on peut encore sauver une armée en France, une défense en France, parce que je veux bien qu'on ait la capacité d'intervention, mais j'ai cru entendre aussi qu'on avait quelques difficultés à avoir plus de 3 jours de munitions. Si je comprends bien, c'est Ursula von der Leyen ne vous a pas convaincu, même du temps où elle était ministre de la Défense en Allemagne. Écoutez, non. Alors qu'il s'agisse de ces questions-là, alors vous savez, Madame Ursula von der Leyen a tout faux. Il n'y a pas simplement sur la question de la défense européenne, mais sur des questions absolument essentielles qui sont liées. Je dirais par exemple la question de l'énergie. L'énergie, elle a tout faux. Elle nous a envoyés dans le mur, et elle continue d'ailleurs à nous envoyer dans le mur en klaxonnant, voilà, et en conduisant. Donc juste, faudrait quand même arrêter cette plaisanterie. L'Europe, c'est un acte de décès. L'Europe est morte. L'Europe telle qu'elle a été et donc, conçue, on n'a pas d'autre choix. Elle est morte. On n'a pas d'autre choix que de suivre Trump. On va pouvoir parler de souverainistes comme des imbéciles qui sautent sur leur truc. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'il faut certainement rebâtir une Europe, bien évidemment, mais de toute manière, il faut tout remettre à plat. Et d'abord, il faut évidemment que la France pense à ses intérêts. Dans un instant, on parlera complètement d'autre chose, puisque ce matin sur Europe 1, Alexandre Jardin est arrivé. Le Top Jeu Europe 1. Et ben voilà. Vous venez d'entendre le Top Jeu Europe 1. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer et tenter de gagner le tout nouvel iPhone 16. Pour jouer, c'est facile. Vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort. Vous envoyez le nom de votre radio préférée, Europe 1, par SMS 7 39 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût d'un SMS. Bonne chance à tous. Et nous, dans un instant, on revient, je le disais, avec Alexandre Jardin qui pousse un cri pour les ZFE, ou plutôt contre les ZFE. À tout de suite sur Europe 1. Le Top Jeu Europe 1.